et de la ville de Montereau, avec de nombreux partenaires, s'engagent, avec la cité éducative, avec des orchestres, avec le Lab Opéra, qui est l'un des opérateurs en Seine-et-Marne, dans le cadre d'un réseau national, de mise en accessibilité de la culture de l'art lyrique auprès des populations qui, quelquefois, en sont éloignées. Alors, ça fait plusieurs années que nous sommes engagés tous ensemble dans cette dynamique. Et je suis très heureux, en cette année 2025, que ce soit la Flûte enchantée, l'opéra magique, si je puis dire, le plus connu, celui avec les airs, en tout cas, les plus connus, l'air de la Reine de la Nuit. Tout le monde le connaît, sans forcément savoir d'ailleurs que c'est du Mozart. Et bien ici, on va pouvoir emmener 180 enfants de nos écoles dans un travail sur du théâtre, sur du chant, pour pouvoir apprendre, découvrir, se frotter un peu à une culture qu'ils ne connaissent pas. Et puis ce qui est magique aussi, c'est qu'ils vont pouvoir se produire sur la grande scène de Montereau, au Majestic, en levée de rideau de la répétition générale, qui sera aussi la séance scolaire. Et ça, je crois que ça va amener beaucoup de fierté, à la fois chez les élèves, chez les enfants eux-mêmes, mais aussi chez leurs camarades, chez leurs parents, qui vont pouvoir venir admirer ce qu'ils auront créé à l'occasion de plusieurs séances de médiation culturelle dans nos écoles. Tu diras « Rosérie !» tu vois. Et là, tout le monde t'admirera, tout le monde sera hyper impressionné. Les actions culturelles qu'on mène dans les établissements de Montereau, en fait, c'est de mettre à disposition le travail professionnel des artistes sur la partie théâtre et sur la partie chant auprès des élèves. C'est une initiation en fait au travail de théâtre qu'on fait sur un plateau et une initiation au travail de chant qu'on fait avec les professionnels pour leur permettre d'avoir une première approche de l'opéra et pas d'arriver complètement en néophyte sur la flûte enchantée. Ouais, génial, vas-y, enchaîne. Ouais, mais c'était pas un texte, c'était noir. Je pense que c'est un projet qui est vraiment très riche pour les enfants à tout niveau et pluridisciplinaire. Ça leur permet de découvrir au niveau culturel et artistique des milieux, des activités auxquelles ils ne sont pas habitués ou peu. Le théâtre et le chant, l'opéra leur permet d'améliorer leur richesse culturelle, mais surtout de pouvoir aussi s'ouvrir. Et on voit ce qui est merveilleux dans ces séances, que des enfants qui sont peut-être plus réservés se prennent au jeu et se permettent d'aller de l'avant, d'essayer de communiquer sans les contraintes, on va dire, plus classiques des cahiers et de l'écriture. Ok, tu peux. C'est ta réplique qui arrive là? Oh mon Dieu! Son épée glisse sur les écailles du cercle. Pas trop long, pas trop long. Ils sont vraiment ravis. Je pense que si on a beaucoup de chance à Montereau, la municipalité fait beaucoup de choses pour l'accès à la culture pour tous. On aime bien dire les paroles et commenter, c'est incroyable. C'est comme si on regardait dans la vraie vie et que ça se passait en direct. C'est une très belle occasion pour nous. J'ai adoré faire du théâtre. Je trouve que c'est vraiment une opportunité en or. J'avais jamais pensé que le théâtre, ça serait marrant à ce point-là. Parce que moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'en faire ou d'en découvrir plus. J'ai toujours préféré d'autres choses et là, j'ai découvert que j'ai aimé. Moi, j'aime bien cette activité parce que ça nous aide à avoir plus d'imagination. Donc on arrive, ils nous connaissent pas, ils savent pas, ils ont jamais fait de théâtre ensemble. Et 6 heures plus tard, hop, le spectacle est prêt et ils vont pouvoir le jouer ensuite au Majestic, avant la représentation en levée de rideau. Donc au ralenti, tac tac, moi je me mets en place. Et là, hop, tu me ferais basculer sur ton épaule. Alors on a réfléchi ensemble avec les intervenants, Arnaud, Quentin, Laurent et moi, sur le contenu. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on partage avec eux l'idée de jouer, donc de faire de l'improvisation, d'inventer comme ça en direct, en discutant les uns avec les autres, en servant des propositions des uns et des autres, une trame d'histoire. Et aussi un peu d'écriture, puisque on est aussi auteur. Là, Arnaud, il a fait une adaptation, moi j'en fais pour d'autres projets. Et donc de leur donner des petites clés de travail sur qu'est-ce que c'est que d'écrire un spectacle. On appelle ça l'écriture au plateau, c'est-à-dire il y a plein de petites méthodes qui permettent des cadavres exquis, des portraits chinois, des QCM, enfin plein de petites choses qu'on arrive à transposer dans la répétition
et qui permettent petit à petit de tresser un canevas. Et comme ça, le texte avance, les improvisations avancent, le jeu s'améliore. Et au bout de ces séances, on arrive à pouvoir construire quelque chose, à le mettre en place, à diriger les enfants et à arriver à quelque chose qui est montrable. Pose ton oreille sur tes doigts si t'arrives. Waouh. Ouais, comme ça. Oh, vous êtes trop impressionnés. Retenez votre souffle, pareil. 3 doigts. Ou toute la main, comme tu veux, toute la main. Oh, il lève toute la main. Ferme ta main. Travailler sur 4 établissements et sur 8 classes au total. Donc c'est un énorme parcours, justement, qui permet aussi de créer du lien. On ne les voit pas juste une fois, on les revoit et on revient les voir et ils nous connaissent et ça nous permet d'avoir des rencontres autour de la musique qui sont plus efficaces, je trouve. Les instits viennent nous dire derrière « Oh là là, si vous pouviez venir tous les mercredis, oh, je le vois que ça leur fait du bien. » On le sait, ouais. On sait que c'est profitable parce qu'ils sont dans une attention qui est légèrement différente de ce qu'on leur demande dans l'école. Et donc, ils révèlent d'autres qualités, d'autres capacités de s'impliquer, de concentration, qui n'apparaissent pas forcément dans le cadre d'une scolarité normale. Enfin, c'est ce qu'on nous renvoie beaucoup. Et c'est vrai que si on avait la chance de tous les ans avoir des interventions aussi riches en chant et en théâtre, vraiment j'ai un grand coup de cœur pour tout ce qui a trait au théâtre, je pense que ça ferait des enfants qui seraient encore plus en réussite scolaire.